Il y a un enlèvement avant l'enlèvement. Il faudra avoir quitté le monde dans son cœur pour quitter le monde dans son corps. Le Saint-Esprit, en cette saison, sous l'autorité qu'il a reçue, est en train de rassembler le corps de Jésus, mais aussi également de convaincre des hommes et des femmes comme toi d'entrer et de faire partie du peuple de Dieu. Ne prenez pas pour acquis parce que vous venez à l'église et vous priez, vous appartenez au peuple de Dieu. Mais par contre, Dieu veut que vous fassiez partie de son peuple. Dieu veut que vous entriez dans cet agenda qu'il a sur la terre. Dieu veut que vous en soyez les artisans, les acteurs. Il veut que vous soyez les canaux à travers lesquels il va amener son règne. Et maintenant, quels que soient les objectifs que vous vous définissez, vos objectifs seront atteints. Il y a sur cette terre ceux qui ont pris la décision de devenir tout ce pourquoi Dieu les a créés. Et il y a aussi également ceux qui ont décidé d'atteindre et de devenir tout ce qu'ils rêvent de devenir. Votre vie peut être la matérialisation du rêve de Dieu pour vous. Ou alors votre vie peut être la matérialisation de vos propres rêves. Vous devez savoir une chose. Si vous décidez d'avoir la main sur votre vie, Dieu ne vous forcera pas. Vous pouvez décider de venir à l'église tous les jours, mais vous avez toujours votre vie en main. Et Jésus, c'est l'outil que vous voulez utiliser pour obtenir plus de ce que vous voulez avoir pour vivre. Et à la fin, vous allez rester perdu. Malgré les choses que Dieu va vous donner, vous vous sentirez misérable. Et vous chercherez encore plus de choses à avoir. Et vous ne réaliserez pas. Le vrai problème n'est pas ce qui vous manque. Le vrai problème, c'est le Dieu qui vous manque. Le vrai problème n'est pas l'argent qui vous manque. Le vrai problème n'est pas le travail qui vous manque. Le vrai problème n'est pas le mariage qui vous manque. Le vrai problème n'est pas la révélation spirituelle qui vous manque. Le vrai problème n'est pas la doctrine qui vous manque. Votre problème n'est pas que vous ne gagnez pas assez d'argent. Votre problème n'est pas que vous n'habitez pas une assez grande maison. Le seul problème que vous avez est le problème le plus ultime que l'homme a depuis Genèse chapitre 3. C'est un problème que ni l'or ni l'argent ne peut régler. Mais que malheureusement l'homme essaye sans cesse de le régler au cours de l'or et au cours de l'argent. Et beaucoup de religions et de fausses religions et même de fausses églises se sont construites à la recherche d'un bonheur qui sera produit lorsque Dieu vous bénira. Aujourd'hui, lorsqu'on voit une personne, 50, 60 ans, dont il donne l'impression de commencer la vie, comme si la vie pouvait s'écrire au brouillon et ensuite se réécrire au propre. Il y a des opportunités qu'on n'a pas deux fois dans la vie. Il y a des chances qu'on n'a pas deux fois dans la vie. Il y a des personnes qui ne viendront qu'une seule fois. Si vous les manquez, vous les perdrez et vous les perdrez à tout jamais. Les autres, des portes qui ne s'ouvriront pas 3 ou 4 fois. Au début, vous sembliez être occupé. Vous donniez l'impression de savoir où est-ce que vous allez. Vous saviez ce que vous êtes en train de faire. Et après 70 ans, 50 ans d'occupation, vous ne revenez pas au meilleur endroit. On était occupé pour rien, occupé dans rien, occupé pour ne rien atteindre, occupé pour ne rien réaliser. Et si vous ne savez pas rapidement où est-ce que vous avez choisi d'aller dans la vie, beaucoup de choses vont vous solliciter, beaucoup de choses vont vous mettre la pression, beaucoup de choses vont vous diriger. Et quand vous aurez fini de courir derrière ces choses, vous découvrirez que qui ne va pas quelque part finit nulle part.